Salut à tous, ici Aziz, bienvenue dans cette nouvelle FAQ, le format où vous posez les questions et où je donne les réponses aux questions. Alors désolé par rapport à la semaine dernière parce qu'il n'y en a pas eu, parce que je préparais au maximum cette semaine spécial Kurt Cobain. Voilà, du coup j'ai sacrifié la FAQ pour pouvoir finir la reprise de Breed que j'ai présenté lundi dernier, donc avec pas mal de mes abonnés, Poon de Black Bomba, Flo de Smash It Combo et Alex de Scarlin. Alors je sais que j'ai reçu pas mal de messages pour me dire mais Aziz, tu n'as pas mis les noms de tout le monde, blablabla. Il faut savoir que, en fait, je n'avais pas tous les noms. Là, normalement, au moment où je sors la vidéo, ce problème est réglé. Donc, vous allez pouvoir vérifier dans la description. J'en suis désolé que ça ait pris du temps. Mais bon, je gère un petit peu tout seul. Donc, entre le montage, sortir 3 vidéos dans la semaine, machin, etc., les réseaux sociaux et tout. Et en plus, devoir gérer ma vie personnelle. Veuillez m'excuser, messieurs, dames. Donc, sans plus tarder, on va répondre aux questions directes. Et du coup, la première question est une question très très forte qui me demande « Salut Aziz, quel est ton morceau préféré de Nirvana ?» Et là, je vais pas me faire de copains du tout. En plus de ça, j'ai fait un tournoi de quel est le meilleur morceau de Nirvana. Là, j'ai plein de morceaux en tête. Je suis un très gros fan de Nevermind. Je dirais Territorial Pissings. Ouais, parce que ce morceau... Ou Stay Away. Stay away. Attends 2 secondes, je réécoute vite fait. Ouais, celui-là quand même, il est cool. Attends, je vais écouter l'autre, je crois que c'était Stay away. Mais en vrai, c'est à peu près le même type de morceau. Commence avec une caisse claire. De toute façon, Territorial Pissing, Stay Away et Breed, c'est le même délire de morceau. Bah, montée de caisse claire. Merci, au revoir. Ouais, je dirais Territorial Pissings, juste pour Gotta fly away, fly away, when I'm there. Territorial Pissings. D'ailleurs, dis-moi, toi, quel est ton morceau préféré de Nirvana? Dans l'espace commentaire, right here, right now. Ok, on enchaîne avec une question plutôt intéressante qui me demande Salut Aziz, j'aimerais savoir comment tu gères le manque d'inspiration. Et encore une fois, là, je viens de me rendre compte que j'ai pas noté les noms. Mais je suis désolé, mais d'ailleurs c'est une très bonne question. Comment je fais pour gérer le manque d'inspiration? Eh ben, je le gère très mal. Je suis le genre de mec, je me rappelle quand j'avais un groupe, je vivais très mal les périodes de fêtes de Noël et les vacances d'été. Voilà, pour moi c'était horrible parce qu'il n'y avait pas de moyen de jouer, pas de moyen de créer, etc. Comment je fais pour gérer le manque d'inspiration? Je me prends pas trop la tête. Aujourd'hui, je me prends pas trop la tête. Si j'y arrive pas, je me dis qu'il y a forcément un truc qui va pas parce que jouer de la musique, c'est quand même quelque chose que j'aime et que je fais naturellement. Composer, c'est quelque chose que j'aime et que je fais naturellement. C'est pas obligé d'avoir la meilleure idée à chaque fois. Pendant longtemps, je me suis bridé là-dessus où je me dis non, il faut que je trouve la meilleure idée et que je bouge pas tant que j'ai pas la meilleure idée. Et des fois, c'est contre-productif. Des fois, c'est bien de prendre du recul, de revenir ne serait-ce qu'1 heure, voire 2 heures ou même le lendemain pour prendre un peu de recul sur son travail. Moi, c'est comme ça que je gère le manque d'inspiration. Quand j'ai un manque d'inspiration, c'est parce que je bloque sur un truc ou que je suis contrarié par rapport à quelque chose, donc je préfère m'occuper des choses problématiques autour de moi, parce que quand je compose, j'aime bien dans un cadre où je me sens en sécurité, ou même quand j'ai des choses à dire, ou voilà. Par exemple, ce qui marche très bien, c'est que quand il y a un truc qui te casse les couilles, eh ben, tu composes un truc dessus. Pas mal de morceaux créés par rapport à ça, par rapport à des mésaventures, etc. De toute façon, ce qu'on aime, c'est quand un artiste est authentique et quand il parle de quelque chose dont il connaît. Ouais, je peux partir dans l'imaginaire, mais c'est toujours rattaché à quelque chose que j'ai vécu vraiment, que ce soit moi ou par l'intermédiaire de quelqu'un d'autre. Le manque d'inspiration, ça arrive à tout le monde, faut pas trop s'en faire, et faut quand même pratiquer un petit peu tous les jours. Voilà, même si t'arrives pas à avoir les bonnes idées, t'apprends un morceau que t'aimes bien, ça peut te faire découvrir de nouveaux accords, parce que ça a été un problème pour ça moi aussi, c'est que vu que j'ai tout appris tout seul, il y a des accords, des septièmes, des machins, des trucs comme ça que je ne connais pas, et en fait en jouant des morceaux que j'aimais bien, ça me donnait des nouvelles possibilités, des nouvelles couleurs, on va dire ça comme ça, à des accords que je jouais de manière plutôt basique, et au final ça raconte autre chose, donc ça donne de nouvelles idées. Donc pratique ton instrument, des choses que t'aimes bien ou que t'as pas forcément l'habitude de bosser, prends du recul sur ta création, et je pense qu'à un moment, il y a des choses qui vont se débloquer. Voilà, j'espère avoir répondu correctement à ta question, et encore une fois, désolé de pas avoir noté vos noms. À chaque fois, je me dis, je vais noter les noms, mais à chaque fois, j'oublie. Mais du coup, question suivante. Alors là, j'ai une question d'ordre personnel qui me demande, est-ce que tu serais prêt à arrêter de bosser
pour faire du full YouTube? Très bonne question, merci de l'avoir posée. D'ailleurs, c'est pas la première fois que je reçois cette question-là. Alors, est-ce que je serais prêt à arrêter de travailler? Donc, mon travail, je travaille dans le social. Est-ce que je suis prêt à arrêter de travailler dans le social pour me consacrer uniquement à YouTube? C'est une très bonne question où j'aurais tendance à dire oui. Ça veut dire que si j'arrive à vivre de YouTube, c'est que je suis à un certain niveau, que je vais pas atteindre tout de suite, je pense. Mais en même temps, pour tout vous avouer, des fois, je me dis... YouTube, c'est bien, il y a beaucoup de virtuel, je suis dans le divertissement, je suis là pour présenter quelque chose d'artistique à des personnes. Il y a un chat qui vient de se poser? Sérieux, tu viens squatter la FAQ là? Bon bah tu peux rester là, vieux. Ben oui, ça y est, il a pris goût lui, hein. C'est un ouf lui. Ouais, je te vois. Hein. Donc où j'en étais? J'en étais au fait de voilà, quitter mon job par rapport à YouTube. Et en fait YouTube, c'est bien, je suis dans le divertissement. Je propose une démarche artistique que des gens aiment ou n'aiment pas. Sur ça, il n'y a pas de souci. Je respecte totalement les choix. Mais des fois, je me dis, putain, YouTube, c'est vachement ingrat. Parce que je présente quelque chose que je fais de manière honnête, avec le cœur, etc. Et... le cerveau humain est fait de sorte à ce que on retient que les avis négatifs. Et des fois, j'en reçois plutôt pas mal. Et des fois, quand j'ai des petits coups de mou, des petits coups de fatigue, etc., bah ça m'atteint un petit peu. Un petit peu, ok. Des fois, je me surprends à être vexé sur les trucs tout pourris, alors que bah, les gens, je les connais pas. Et c'est là où je me dis, de travailler dans le social avec des enfants où voilà, t'es au cœur de l'action, t'as des enfants dans le besoin, où t'as vraiment l'impression de servir à quelque chose. Bah, je pense que ça serait quand même ça serait un élément important qui me manquerait si je faisais que du full YouTube. Alors j'aime faire des vidéos, j'aime parler face caméra, bah, j'ai pas de souci avec ça, mais je pense qu'il me manquerait quelque chose. Peut-être, si j'arrive à un certain niveau dans YouTube, au point où je pourrais arrêter mon boulot, je pense que je changerais de poste, je demanderais de changer de poste, et de faire des vacations, c'est-à-dire pas faire beaucoup d'heures sur des tranches horaires où il y a vraiment besoin de personnes. Ouais, je me vois pas arrêter totalement. Il est vraiment en train de squatter ce petit chat là. Le raisonnement, c'est que si je peux m'arrêter de bosser, c'est que ça va très bien au niveau de YouTube, et ça veut dire que vous me souhaitez que le meilleur, et je vous en remercie. On travaille pour, on lâche rien. Merci pour votre soutien. Alors là, j'ai une question qui me dit: salut Aziz, je te suis sur Instagram. J'ai remarqué que tu parles beaucoup de ton nouveau groupe, que tu montres beaucoup de stories où tu montes des riffs. Du coup, où est-ce que ça en est? Ouais, du coup, où est-ce que ça en est? Le monde veut savoir. Le monde veut savoir. Ok. Effectivement, si tu me suis sur Instagram, bon bah je suis un petit peu plus spontané. Je monte mes aventures au jour le jour. Et comme je vous avais dit, je bosse sur un nouveau projet parce que mon groupe Disconnected, ça c'est fini. Je vais passer le deuil, j'ai envie de me remettre au boulot. J'ai le nom du groupe que je garde secrètement, mais il faut que je précise 2-3 petites choses. Disconnected, ça s'est arrêté au moment où en fait on allait sortir un album. On devait sortir l'album, on devait sortir d'une certaine façon. Ça ne s'est pas fait, pour multiples raisons internes. Puis je me suis posé 2 minutes et je me suis dit quand même, il y a eu du sacrifice pour cet album, il y a eu beaucoup de choses beaucoup d'humains de donner, beaucoup d'argent de donner aussi, pour un produit qui va partir aux oubliettes parce que personne n'aura envie de faire la promotion. Il y a eu beaucoup d'enjeux, moi ça s'est pas super bien passé cette période d'enregistrement là, enfin voilà, on était vraiment on est très content des morceaux, je suis très fier des morceaux, on a été presque au bout de nos idées. Je me suis posé, je me suis dit, putain ça me fait chier en fait que cet album là, il y a des morceaux qui défoncent et il ne verra jamais le jour. Et je suis totalement transparent avec toi, hein, ok? L'honnêteté, c'est primordial pour moi. Quitte à me mettre des gens à dos, je m'en bats les couilles. De toute façon, ce sera des gens qui m'aideront pas ou qui m'ont jamais aidé, qui vont se plaindre. Enfin bref, ce que je me suis dit, c'est que j'ai cette musique-là, dont je suis très fier, dont Lucas est très fier, donc on s'était dit qu'on allait monter un duo dans le délire un petit peu Royal Blood, White Stripes, et Black Keys, enfin voilà, un truc bien rock à deux, parce que du coup on arrive très bien à jouer, lui et moi. On a principalement composé les morceaux tous les deux, donc on s'était dit qu'on n'allait pas sortir les morceaux sous le nom de Disconnected parce qu'on veut que ce soit, voilà, la boucle soit bouclée et que il n'y ait pas de trucs chelous. On a quand même été frustrés par rapport aux enregistrements, il y a des trucs qu'on voulait faire,
mais ça n'a pas été fait, on a dû batailler pour avoir des petits détails, enfin vraiment des trucs insignifiants, mais qui pour nous étaient importants. Du coup, on s'est dit, tiens, et si on réenregistrait les morceaux qu'on a, qui ne sont pas encore sortis, en allant vraiment au bout de nos idées, en les améliorant, moi en proposant une meilleure performance vocale, parce qu'il y avait des trucs vachement moyens, parce qu'à l'époque, concours de circonstances, je maîtrisais pas. Et voilà, parce qu'il y a des morceaux dont je suis très fier, qui m'ont beaucoup changé, qui m'ont donné un certain niveau au chant que clairement ça me fait chier de devoir les jeter, de les passer à la trappe, alors que ça a le mérite d'être écouté au moins par des gens qui me suivent. Donc on a tout réenregistré à la maison, parce que je veux aussi prouver qu'on peut faire des choses de qualité à la maison. Voilà, pour moi c'est très important que les gens puissent s'exprimer et être créatifs. Je vous ai prévu toute une série de vlogs par rapport au premier morceau, comment on l'a fait, etc. Ça va être un petit peu ma télé-réalité à moi, parce que l'élément important aussi c'est que suite aux vidéos où je compose à la manière 2, il y a beaucoup de personnes, mais vraiment beaucoup de personnes qui me disent « Bon vas-y, c'est bien cool, t'arrives à composer à la manière 2, mais du coup c'est comment ta manière de composer à toi ?» Voilà, ça me fait cogiter et je me dis en fait il y a peut-être des gens qui sont prêts ou qui ont envie d'écouter cette musique-là. C'est une situation un peu bizarre parce qu'en général quand t'as un groupe émergent, tu forces les gens à écouter ta musique et tout le monde s'en bat les couilles. Et là je suis dans une situation où voilà, j'ai ce luxe là entre guillemets. Même au niveau du son, on n'était pas trop satisfait. Le but c'était pour moi de tout faire à la maison, mais aujourd'hui YouTube me prend énormément de temps, donc on a tout réenregistré et je vais envoyer à un producteur dont je vous parlerai dans le futur. Voilà comment ça se passe pour moi. On m'a proposé plusieurs plans pour faire des concerts au moment où je n'ai plus de groupe. Du coup voilà, tout ça fait que je me suis posé des questions. On s'était dit qu'on allait sortir le reste de l'album qui n'est pas sorti de manière réadaptée, en allant au bout de nos idées, avec le son qu'on voulait. C'est pour bientôt, le premier titre arrive bientôt. En tout cas les amis, je vais vous laisser là. C'était une petite fuck you parce que du coup faut que j'arrive à caser mon temps là, ça commence à devenir un petit peu complexe. Notamment avec cette semaine Kurt Cobain, Motherfucker of the Life. Du coup je vous laisse là, et je vous dis à très vite pour encore plus de métal. Yeah!